Bonjour les héros, je crois que vous connaissez les Journées internationales du patrimoine et je vous invite à aller visiter le palais d'Élysée. Alors bien sûr, contrairement à l'époque où je l'ai visité, maintenant il faut absolument prendre ses places sur internet et c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on peut avoir l'ouverture parce qu'on n'est pas au courant à l'avance. Donc en général, ça part dans les 1 heure qui suivent la mise en ligne des places. Alors à mon époque, enfin, je dis à mon époque, comme si j'étais vieille. Si, je suis un peu, mais ça va. Comme vous le savez, on faisait la queue, puis c'est tout. Alors, il y avait une queue pour les personnes en situation de handicap, c'est pour ça que j'ai pu y aller, parce que sinon, c'était 5 heures d'attente. La queue handicap, c'était 1 heure, donc ça allait. C'était un peu difficile à l'époque. J'y suis allée avec ma maman. Alors, bien sûr, c'était en 2013. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quand même 12 ans. Donc je vais vous partager les images et l'histoire de l'Élysée. C'est une demeure qui a été construite entre 1718 et 1722 et c'était pour le comte d'Evreux. Et après elle est passée dans plusieurs mains puisqu'elle a appartenu à Louis XV qui l'a offerte à Madame de Pompadour qui était sa favorite. Et ouais, et bon voilà, il y a eu des empereurs, voilà. Donc je vous raconte tout ça après le générique. Bisous les héros, pensez à mettre le pouce en l'air, de vous abonner, de partager, de commenter surtout. Et puis voilà, parlez autour de vous, de la chaîne YouTube Andy Heroes. Merci beaucoup les héros, à tout de suite. Le palais de l'Élysée se situe au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré et a été construit, comme j'ai dit avant le générique, entre 1718 et 1722. Alors 22 parce que tout le mobilier était en place, hein, pour le comte d'Évreux. Puis c'est en 1753 que Louis XV offre cet hôtel particulier à sa favorite, la marquise de Pompadour. Elle en a de la chance. Alors Joachim Murat, le beau-frère de Napoléon Ier du nom, en fait sa demeure princière en 1805. Donc déjà, on a pratiquement sauté un siècle, hein. Je ne vais pas tout vous raconter, hein. Son neveu, le premier président de la République française, Louis-Napoléon Bonaparte, y demeure dès 1848. Cependant, ce n'est qu'à partir de 1874 que cet hôtel particulier devint la demeure et siège du pouvoir des présidents de la République française. Alors en 2025, c'est les 42e éditions des Journées européennes des patrimoines. Et à cette occasion, le Palais de l'Élysée ouvrira ses portes le 20 et 21 septembre 2025. Mais bon, là, c'est trop tard pour les places, hein. Comme je vous l'ai dit, il faut commander sur Internet. Et le problème, c'est que l'ouverture, au bout d'1 heure, il n'y a plus de place. Donc, c'est trop tard. Alors, par contre, j'ai aucune idée pour les personnes en situation de handicap comment ça se passe. Nous sommes entrés par la rue de Marigny, directement dans les jardins. Pour info, le marquis de Marigny était le frère de la marquise de Pompadour. Et ouais. L'arrière de l'Élysée est magnifique avec ses jardins. D'ailleurs, que fait un bouc? De loin, j'ai cru que c'était un mouton. Est-ce nous, les fidèles contribuables, qui sommes représentés par ce genre d'animal Enfin, le bouc, il n'est pas commode, hein, quand même, hein. Donc le mouton, c'est genre le suiveur. Mais bon, on ne sait pas. Les jardins étaient bien plus vastes. Il y avait même un potager. Ce jardin s'étendait jusqu'à l'actuel Champs-Élysées. Cette partie du jardin fut rendue à la promenade après la mort de la marquise de Pompadour. Je ne vais pas vous citer tous les propriétaires qui s'installèrent dans cet hôtel particulier. La dernière, en 1787, fut Louise-Marie Bathilde d'Orléans, duchesse de Bourbon. Elle échappa à la guillotine durant la Grande Terreur, d'où le nom de l'Élysée Bourbon donné autrefois au palais présidentiel. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui l'appellent le palais Bourbon, hein, l'Élysée Bourbon, hein. Donc voilà. Les premières salles que nous visitons après avoir admiré la façade arrière de cet ancien hôtel du comte d'Évreux sont les salons modernes des années 70 qui furent, je crois, commandés par Giscard d'Estaing, je crois, mais je ne suis pas sûre, par le président Giscard d'Estaing. Et la bibliothèque Napoléon III du nom. Et ouais, et ça, j'ai vraiment adoré, parce que les trucs des années 70, bof, bof, hein. Enfin, c'est mon ressenti.
La salle de réception ou salle à manger Napoléon III a été bâtie sur l'ancienne orangerie. Dans les médaillons au-dessus des aigles, on peut y voir les lettres RF pour République française. À l'origine, le chiffre Napoléon III était inscrit, donc 3 en chiffre romain. Il fallait bien adapter au nouveau régime politique dès qu'on est passé en Troisième République. Donc voilà, je crois que ouais, c'est à partir de la Troisième République que RF a été inscrit, mais je suis pas sûre en fait. Le jardin d'hiver sert de prolongation à la salle de réception. Et ça, c'est vraiment très très joli, hein. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, hein, parce que, comme je vous dis, moi j'ai visité le palais de l'Élysée en 2013. La salle des fêtes a été inaugurée par le président Carnot en 1889 pour l'exposition universelle. Le plafond et ses médaillons subliment cette salle de style Napoléon III. Ah, il a laissé une sacrée empreinte, notre Napoléon III. L'ancienne salle du bal du prince Murat est devenue le salon Murat où se tient d'ordinaire le Conseil des ministres. Le salon Murat, en 1848, servit de bureau de vote lors des premières élections présidentielles françaises gagnées par Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, le salon Cléopâtre fut le bureau de Louis-Napoléon Bonaparte, très important de le signaler, c'était pas du tout en haut, là, au premier étage. Où se trouvent actuellement pas tous les présidents de la Ve République, hein. Alors, c'est des pièces en enfilade, hein, ça suit, hein. Le salon des portraits accueille les repas officiels restreints du président. Cette pièce fut décorée sous Napoléon III des 8 figures importantes des gouvernants européens de son époque. On y voit même Victoria, la reine Victoria, enfin pas mal de gens. On y voit aussi l'empereur d'Autriche. C'est là que se tenaient les conseils des ministres, hein, à l'époque, hein. Le salon Pompadour accueille certaines audiences du président. Le salon des ambassadeurs était la pièce maîtresse de son hôte, le comte d'Évreux. Le salon des aides de camp est dédié à l'accueil des invités. Alors, le vestibule d'honneur, où se tiennent souvent les chefs d'État quand ils arrivent, le président les accueille à la porte, hein, sur le perron, mais on voit à l'arrière toujours une fameuse sculpture. Alors, donc le vestibule d'honneur, à l'intérieur installé en 1984, la sculpture monumentale d'Araman, avec ses 200 drapeaux, souligne les fondations du système politique français après la Révolution française. Je crois que c'est sous François Mitterrand que ça a été installé, cette sculpture, hein. L'escalier murat est en marbre, la rampe et ses ornements en forme de palme du Premier Empire sont en plomb doré, et c'est magnifique, franchement. Et là, pour les journées des patrimoines, ils protègent ça par un truc en plastoc, hein. Donc voilà, pour pas qu'on les abîme. Le palier des huissiers est la pièce qui contrôle l'entrée sur les pièces occupées par le président. L'antichambre lui succède pour les visiteurs qui attendent d'être reçus. Le salon vert, d'inspiration Louis XV, est contigu au bureau du président. Le président y accueille ses collaborateurs pour des réunions. Le salon doré, siège du pouvoir, a accueilli tous les présidents de la Ve République, à part Valéry Giscard d'Estaing. Eh oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Dans la cour d'honneur, des véhicules ayant servi à différents présidents sont exposés lors des Journées internationales des patrimoines. Alors, on n'en a vu qu'une hein, ce jour-là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez avoir l'idée pas cette année parce que les places sont déjà prises pour le Palais de l'Élysée et que vous allez pouvoir y aller l'année prochaine pour les Journées internationales du patrimoine. Et puis bon voilà, il y a d'autres choses à visiter. Il y a le Sénat, je vais vous mettre quelques photos. J'avais visité le Sénat, c'était super beau aussi. Et puis ouais, je vais finir là-dessus. Quelques photos du Sénat. Très beau. Je vous embrasse les héros, passez du bon temps, essayez de vous ressourcer et de penser à des choses positives parce qu'on en a besoin. Et bah à bientôt et puis partagez, commentez, enfin faites tout ce qu'il faut pour que la chaîne perdure. Merci les héros, au revoir.